vont être disponibles également à l'écran. Et on a évidemment notre numéro 1, la personne qui fait le plus de bruit dans le rang E jusqu'ici, c'est-à-dire Darkoz, qui va jouer en compagnie de Fat Rob et Gallon. Mais l'autre côté, on n'a absolument rien à se reprocher. T-Wolf avec 7e position, 46 matchs de jouer, à 59% de victoire également, 100 points. Sheikoz avec 123 points et 63 séries de jouer, et Arima qui est 5e par la suite. Donc une équipe orange qui a tous les outils afin de soutirer la victoire, mais voyons voir si Darkoz et ses coéquipiers vont pouvoir s'adapter et soutirer la première victoire. Les yeux, vous avez probablement là, un portrait, vous allez avoir un match là, qui va rivaliser avec ce qu'on risque d'avoir dans les finales du rang E. C'est très aéré, là, le haut du classement, première, deuxième, troisième place, mais je veux juste mentionner rapidement, là, Sheikoz, Arima, Simanjois, T-Wolf, ça joue là, 100, 106 points, 110, 120, c'est serré. Pour fermer le top 6, ça va être une lutte à finir là, avant la fin de la série. Je vois des lamas partout, je m'excuse. Ah oui, oui, écoute, évidemment. Alors c'est parti pour le premier match de ce soir, 30 septembre 2020. À la mise en jeu, c'est Darkoz et Arima. Le ballon à l'avantage est orange dans le territoire des Bleus. Et Galax Pro va voler dans les airs et il va soutirer le ballon. Le ballon est toujours dans le territoire des Bleus, cependant. Arima, il va d'une passe qui va rater et c'est un long dégagement à Sheikoz. T-Wolf va malencontreusement rater la balle et là c'est Darkoz qui s'avance. Darkoz met la table pour lui-même et finalement aura le sol. 1-0. Ouais, absolument. Darkoz, nullement inquiété, va juste pousser son ballon plus loin et suivre celui-ci. Gagne son 50. C'est pas pour rien que ça s'appelle les 50-50. Hein. Des fois tu les gagnes, des fois tu les perds. Et là, ça donne qu'il n'y avait plus de défenseurs derrière pour les Oranges. 1-0 pour les Bleus. Avec 1 minute 5 à faire à ce premier match, on est toujours 1-0 du côté des Bleus. T-Wolf, beaucoup d'espace, T-Wolf. Beau jeu défensif de Galaxy, il a absolument menotté le joueur adverse lors de l'échappée. Darkoz, pincement avec Arima, et là c'est T-Wolf, T-Wolf, et Fat Rob empêche la balle de rentrer. Darkoz tente de jouer 2 défenseurs, il en a eu 1 sur 2. On doit tempérer notre rythme du côté des Bleus. On joue de manière frénétique présentement avec une mince avance. 30 secondes. Darkoz. Stoppé par le défenseur. Et là, c'est Sheikoz avec un tir. Ça devient un centre. Et Arima va encore une fois rater ses balles. Les Oranges ont eu leur lot de chance et pourraient même mener présentement 2-1. Et malheureusement, c'est Fat Rob qui va, pour ainsi dire, clouer le cercueil pour ce premier match. Tout le monde est là. On a le décompte et c'est parti pour cette game numéro 2. Les Bleus en avance 1-0. Les Oranges avec la pression, non seulement sur le terrain, mais dans la série. C'est un 3-5, je vous le rappelle. Si vous êtes des premiers... si c'est votre première fois sur Rocket League Québec, c'est un 3-5 qu'on joue présentement en rang E qui est, et là je veux pas dire n'importe quoi, alors qu'un ballon flotte vers le filet, c'était cadré et Darkoz qui a eu tout juste la vitesse pour venir le cueillir sur sa ligne début. Là c'est l'Orange qui met la pression et ça fonctionne. Et parle-moi d'une séquence active du côté de l'Orange. On est resté en mouvement constamment, personne de statique sur ses essieux. Il y a un très bon tir au filet, on a dérangé les défenseurs adverses. Puis, écoute, faut le dire par exemple, du côté de l'Orange, c'était une manœuvre dangereuse parce que si Arima manquait son coup comme on a vu dans la game numéro 1, là, à plusieurs reprises de la part des Oranges, il y avait 2 joueurs profondément dans le filet, je pense, des Bleus ou très très près de celui-ci, là, donc on se serait clairement ouvert en défensive. Mais heureusement pour eux, ça fonctionne et ils ont les devants pour la première fois dans cette série. 4 minutes à faire dans cette game numéro 2. Galaxy Pro garde le ballon profondément en zone des Oranges. C'est sur le mur. La remise devant, c'était dangereux, mais ça va rejoindre T-Wolf qui temporise dans son propre coin. Fat Rob laisse derrière pour Galaxy Pro. Darkoz qui rôdait au milieu de terrain. Va envoyer ça dans les airs. Ça touche le backboard. Galaxy réussit sa touche, mais rate le filet plutôt. C'était une descente à pratiquement 1 contre 0 là, pour Darkoz.
T-Wolf, encore une fois hors de position devant son filet, et là on paye le prix d'Arcos avec un autre but dans cette série. C'était pas ridicule pour T-Wolf d'être devant le milieu du filet là, comme ça, mais malheureusement il n'était pas dans la bonne position pour effectuer l'arrêt, et là une balle coupée! Oh, l'arrêt! Ligne par Arima! Est-ce qu'on va être capable de construire quelque chose sur la contre-attaque? Non, c'est un dégagement complet. Et c'est Galaxpro qui va être là en premier, mais complètement à court de boost. Laisse derrière. Et là, on cafouille dans notre propre zone des buts. Et on reprend les devants du côté des Oranges. Ouais, ben je pense que Galaxpro a désiré le boost, il a manqué le boost. Et il s'est dit, j'ai pas le choix d'essayer de la poigner par la bande et de faire ma manœuvre. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Et c'est 2-1 maintenant. Faut que ça se rende au fond du filet d'Arcos avec une belle touche au milieu de terrain. C'est un dégagement qui va se rendre à Arima dans le rebond. Arima. C'est un ballon libre en zone des Bleus et il y a un défenseur heureusement. On joue... c'est bizarre, hein? Je sais pas si tu vas être d'accord avec ce que... On dirait que les Bleus jouent comme si c'est eux qui menaient 2-1, alors que c'est pas le cas. On temporise énormément, on fait des touches de balle pour gagner du temps, on dirait, mais... il faut absolument marquer un but là-dessus. Oh. Une belle chance de marquer ici qui est déviée sur le côté là, par le défenseur des Oranges. Écoute, on joue pas avec le sentiment d'urgence présentement du côté des Bleus. Absolument. Ça fait 3 minutes qu'on est sur le snooze. Ouais, absolument. Et il y avait une dernière chance peut-être pour Darkoz qui est rabattu au sol. Du conducteur. Comment dire ça autrement? Je te laisse aller, je me tais. Mise en jeu entre Arima et Galaxpro. Et c'est un long tir finalement. Il va rater de peu. Le retour va frapper l'intérieur du poteau avant un pincement. Et on se transporte à l'autre bout. Arima laisse Darkos se compromettre et tente de rejeter par la suite. C'est sans succès toutefois. Alors que Arima en a encore plein les bras. On a trop tendance à se sortir du jeu lorsqu'on ne prend pas la balle. C'est comme une mauvaise mise en échec au hockey. C'était un peu le même cas. Galaxpro tente un sort devant le filet. Le retour contre Galaxpro! Premier but de sa série, c'est 1-0. Ouais, et là je veux voir la reprise parce que j'ai pas bien saisi ce qui s'est passé. C'est ça, il y avait juste 2 personnes sous le ballon pour les Oranges. Et Galaxpro qui rôdait. Il a juste suivi son ballon. Encore une fois, c'est un pattern qu'on a vu souvent en rang E, mais aussi dans ce match-là aujourd'hui. Suivre son ballon, aller chercher la deuxième, voire la troisième touche. Et généralement, ça leur a permis de mettre ça au fond du filet. Donc 1-0 pour les Bleus. Et un long tir levé de Galaxpro aussitôt bien fait mettre ça à 2-0. Et là, c'est un retour de Darkos. Top Sheddar! 2-0 oui. Darkos. Et j'ai l'impression que Patrov a voulu faire un follow-up. Malheureusement, a raté la balle et sa trajectoire. Belle destruction pour se reprendre par la suite aux dépens d'Arima. T-Wolf. Intercepté. La balle va à l'autre bout. Au centre. Chez Koz. Galaxpro. Galaxpro! À Darkos! Et la descente 3 contre 0, je pense qu'il y a personne qui a vu venir cette touche-là de Galaxpro. Peut-être même pas Galaxpro lui-même, en fait. Là. Non, mais on l'a vu s'ajuster dans les airs. Il a tenté le coup, ça c'est clair. Mais c'est pas un but qu'on va voir se répéter souvent, là, pas à 3 contre 0. Mais ça fait le travail pour l'instant du côté des Bleus. Contre Patrov, 50-50, remporté par T-Wolf, perdu par la suite au dépens de Galaxpro. Et là, c'est un tir des Oranges. Un premier en ce match, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Un deuxième, pardon. Arima. T-Wolf. Long tir dangereux. Pour un retour. Oh, wow. Et habilement redirigé dans le filet, c'est 3-2. Ouais, je suis curieux de voir sur la reprise. Ah oui, on a vraiment fait bouger la défensive. Ça a très très bien fonctionné. Et justement, si j'avais les quick chats, probablement qu'il y aurait du faking qui serait en train de se spammer parce qu'Arima a vraiment bien fait bouger la défensive des Bleus et ça a ouvert la brèche complètement. L'écart n'est plus que d'un but alors qu'on arrive à la dernière minute de jeu dans la Game 3, mon cher Renard. Récupère le boost. Darkos avec un long dégagement, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire chez les Bleus. T'as-tu vu? Oh wow, quelle collision! Et ça... C'est un jeu tellement intelligent. Galaxpro, bon là, il est encore près du filet, il semble pas bouger, mais le jeu n'est pas terminé. Ah là, il a bougé et c'est bien fait. C'est lui qui va toucher au ballon une dernière fois. 2-1 cette série présentement, mais ce n'est pas le score de ce match. Le score est de 3-2.
Ouais, absolument. Point de match pour l'équipe des Bleus qui mène la série 2-1. Game numéro 4, c'est parti. La mise en jeu gagnée par les Bleus, mais démolition de T-Wolf sur Fat Rob qui va, j'allais dire, empêcher les Bleus de continuer. Mais non, on réussit à quand même garder le ballon et on n'a pas fait de tir cadré, mais on va classer ça dans les chances de marquer quand même malgré tout. Deux joueurs de suite qui ratent le ballon, la passe devant pour Galaxpo, c'est coupé en défensive et rejeté en territoire des Bleus. Et on est sur le backboard maintenant. Un tir d'Arima qui devient un rebond et c'est nullement dangereux. Et un ballon dévié par T-Wolf qui va devenir un dégagement / passe arrière là, vers son coéquipier. Arima rejette dans le coin, aussi arrêté par Fat Rob. Fat Rob qui se fait challenger par ce même Arima. T-Wolf tente de rediriger devant. Ça reste vers Shekoz qui laisse pour Arima sur le backboard. La deuxième touche et on touche la cible pour Arima. C'est 1-0 pour le Orange. Écoute, 2 minutes passées dans notre propre territoire et c'est nous qui marquons au premier but. Arima doit se pincer. Mais néanmoins, c'est une très belle manœuvre de sa part. Et je pense que c'est un but unassisted. C'est le seul qui a réalisé sur la séquence la touche. Donc très bien fait, très beau follow-up de sa part. C'est 1-0. Et qu'est-ce qu'on attendait pour la relance là-dessus? On était plein de boosts. Pourtant, je suis surpris un peu là, qu'on ait attendu. Belle manœuvre d'Arima pour battre un défenseur, mais on ne battra pas le deuxième. Mais le ballon qui se retrouve en milieu de terrain. C'est qui est gagné par Rob. Et c'est T-Wolf avec un dégagement en milieu de terrain repris. Oh non, ça flip, non, c'est dommage. Et ça touche la cible. Voilà, Arima avec son deuxième du match. Double l'avance des Oranges. Galaxpo avec un tir-passe qui ne touchera personne de son équipe finalement. Et on s'est ouvert énormément. Darkoz qui joue avec le feu là, en s'en allant chercher le boost dans le coin plutôt que de jouer le ballon ici. Et finalement, on s'en sort du côté des Bleus. S'en sort, c'est vite dit parce qu'on tire encore de l'arrière par deux malgré tout. Et là, Fat Rob avec une tentative. Finalement, c'est Darkoz qui va s'en charger et rabat le ballon derrière la ligne des buts. Et on a fait sans pouvoir. C'est encore une fois un double commit quand même entre les deux. Mais heureusement pour Darkoz que Fat Rob n'y a pas touché, ça l'a bien fait paraître. Mais en principe, il faudrait pas. Mais à 2-0, je pense que c'est le moment. Et on a un but d'écart maintenant à reprendre. Ouais, absolument. Là, du côté des Bleus, c'est prenable. Je sais pas si on veut aller en ligne tout de suite, pour vrai. Là. Si on est capable d'établir un bon contrôle de balle, si on est capable de faire un dégagement et d'aller récupérer le contrôle, peut-être qu'on les verra pas revenir. Et là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais pas que le ballon était cadré. C'est pour ça que j'y allais pas. Écoute, on a deux personnes qui faisaient dos au jeu jusqu'à la toute fin. Et même Darkoz en avait plein les bras à ce moment-là. Donc, écoute, c'est cafouillage défensif là-dessus. Et ça regarde pas bien pour la suite. Ouais, définitivement, avec 2 buts d'écart et quelques secondes, un but d'écart, en fait, l'écart s'était resserré. Les Bleus qui ont senti la pression et le cafouillage. Et encore une fois, une attaque qui touche la cible là, du côté des Oranges. On est incapable de dégager le filet du côté des Bleus. Ça va être le premier match qui va se solder par l'écart de plus d'un but dans cette série. Un match à oublier pour l'équipe des Bleus. Et tu vois, les Oranges ont joué de manière très constante. Le premier match, très mauvais match. Et par la suite, on a vu une progression constamment entre les trois joueurs. L'équipe des Bleus, c'est complètement l'inverse. On a démarré pour les chapeaux doux. Et après ça, on a connu des soubresauts. On est revenu en force au troisième match et on connaît un match pitoyable au quatrième. Donc, qu'est-ce qui va arriver sur le cinquième? Est-ce qu'on va être encore meilleur du côté des Oranges ou finalement est-ce que les Bleus vont sortir avec leur meilleur match de la série? Ça reste à voir. Ouais, écoute, je vais voir rapidement, là. C'est ça, c'est 4 buts en 4 tirs cadrés pour les Oranges. C'est sûr que si on tient ce rythme-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire du côté des Bleus alors qu'on se rate complètement là, dans les dernières secondes de ce match qui ne veulent plus rien dire, en fait, là. Le ballon qui va toucher par terre et on va pouvoir commencer à parler officiellement de notre match numéro 5. Écoute, si la tendance se maintient, mon cher Renard, les Oranges devraient continuer de s'améliorer, devraient être encore meilleurs, devraient commencer encore. On a laissé les Bleus s'installer, on a tenu le fort, et si on est capable de marquer le premier but, en fait, je pense que c'est ça, si on est capable de faire jouer les Bleus sur les talons dès le début du match, ou dès la première séquence à l'offensive pour les Oranges, on prend une espèce d'ascendant mental dans la partie d'où les Bleus ne reviennent pas.
Arima est un sharpshooter présentement, 3 buts sur 3 tirs, très bien fait de son côté. Oui. Et écoute, le 5e match peut aller d'un bord comme de l'autre parce que il y a une constante du côté des Oranges, mais il y a une constante inversée du côté des Bleus. Donc est-ce que la loi du nombre va rattraper l'équipe des Oranges ou finalement la logique sera respectée? Ça reste à voir. Première série, ça démarre sur les chapeaux de roue en 5. Let's go! Absolument, avec Fat Rob et Arima à la mise en jeu. Oh. Et aussitôt Darkos qui va s'en vouloir. Tir cadré. À portée de main. Et Galanstro. Avec le centre. Récupéré finalement par T-Wolf. Et là, c'est la relance. Fat Rob en a plein les bras. Bel arrêt de reculons. Et ça touche le poteau par la suite. Et oh! Dégagement partiel de Fat Rob. Et en moins de 5 secondes, on a passé près de marquer 2 fois pour les Oranges. Sans succès. La relance aussitôt pour les Bleus. Darkos, bien pensé, récupère le boost. Passe Darkos! Galanstro marque le prévu, ça va être très important pour la suite. Oui, absolument. Et c'est très tôt dans la partie également. Chekos qui s'est un petit peu empêtré dans le coin du mur, là, c'est un peu dommage. Mais Galanstro qui arrivait comme un boulet de canon. Aucune chance pour le dernier défenseur. 5-0 pour les Bleus. Chekos, Galanstro. Ça va à Darkos. Bien fait par Darkos. Wow. Et on parlait des mécaniques, mon cher Renard, de Darkos qui deviennent dans cette game numéro 5 un facteur. Quelle reprise du rebond au plafond là-dessus. Personne ne l'attendait et personne n'était à la défense pour bloquer le tir. Et avec à peine 40 secondes de fait dans la game numéro 5, les Bleus ont une avance de 2 buts. Dans cette série, mais c'est absolument pas terminé. Il reste 4 minutes et on a seulement 2 buts à retrancher pour les Oranges. Donc, amplement de temps Oui. afin de réaliser cet exploit. Arima au plafond. Beau rebond favorable. Personne ne le prend. À la gauche, encore une fois avec Darkos, on en parle souvent. Ça atterrit. Et là, belle reprise de balle encore une fois. Il y a bien pensé. Et là, c'est Chekos qui avait eu la séquence. Et c'est la relance. Avec 3 minutes à faire dans ce 5e match de cette première série, rang E. C'est 2-0 pour l'équipe des Bleus. Fat Rob avec un dégagement. Récupéré par Galanstro, ça devient une passe pour Fat Rob. Pas mal. Tombe au sol, le retour. En fait, le rebond récupéré par Darkos. Très bien pensé. 3-0. Ouais, absolument aucune difficulté. Et c'est un 50. En fait, je ne croyais pas que le joueur d'Orange avait réussi à toucher au ballon là, avec Fat Rob. Donc, opportunisme. On rôde profondément en zone des Oranges. On joue avec la même confiance qu'on a vu les Bleus jouer dans la game numéro 1. Et pour cause, ils sont en avance 3-0 maintenant. Et un tir qui touche juste sur le poteau! Mon Dieu. Fat Rob en aurait eu un beau de loin. Oh non! Oh non! Chekos! Il se sentait peut-être mal en fait, hein? Aïe. Écoute, juste le retour du balancier, là, j'ai envie de dire, pour Fat Rob, mais quelle débandade du côté des Oranges. On va s'en vouloir, mais tellement. Aïe. 4-0 pour les Bleus avec 2 minutes à faire. C'est possible, mais la pente est très abrupte. Disons. Je pense que c'est possible, mais il va falloir mettre du diesel dans le véhicule alors que un arrêt à 3 devant le filet pour les Oranges. Va maintenir le score à 4. Arima avec un long tir et Fat Rob oui. Le retour à T-Wolf. Il ne cadre pas le tir. Le retour, ça touche le poteau. On se doit de cadrer ses tirs. On fait d'avoir un rebond. Mais là, c'est à l'extérieur du filet. La pression est toujours dans le territoire des Bleus. On tente de décrocher. Ça rate. T-Wolf, cependant, va rater la mise en pression. Chekos dans le coin. Intercepté par Galanstro. Et Darkos, finalement, amorce l'attaque des siens. Darkos sait très bien qu'il n'y a absolument pas d'enjeu. Avec 1 minute 15 à faire, on peut être très patient. Ironiquement, on joue avec plus d'ardeur que dans le match numéro 2. Oui. Alors que le besoin n'est plus vraiment là. Fat Rob à Darkos. On va laisser à Galanstro qui tente de mettre la pression encore une fois profondément en territoire des Oranges. Et les Oranges, eux, semblent avoir abandonné tout espoir de réussite. Et c'est un autre tir que Thibaut peut rater de peu.
Et finalement, Finalement, mon cher Guillaume, c'est réussi 4-1. ouais, exact. Ça aura tout pris pour que T-Wolf nous mette ça au fond du filet. C'est 3 buts d'écart. Je veux dire, on l'a déjà vu, là. J'ai pas envie de donner la victoire au bleu tout de suite, mais effectivement, comme tu l'as dit, les oranges, on voit que l'ardeur, le cœur est plus là, on dirait, là. À moins que ça change dans les prochaines secondes, on est obligé de la donner au bleu, en fait, là. Oui, absolument, on n'a pas la pédale au plancher. Le ballon va encore une fois tomber devant le filet. C'est un... Ah, Pas dit, je l'ai pas dit. pas dit, c'est pas dit. Relance de Checoz passe à T-Wolf. 15 secondes à faire dans cette série qui aura été ponctuée de rebondissements avec certitude. Et comme la tendance s'est maintenue, une victoire des Bleus, une victoire des Oranges, une victoire des Bleus, une victoire des Oranges, et pour finir, une victoire des Bleus dans cette série 3-5. Voilà. Et encore une fois, Darkoz qui soutient la victoire, non sans peine et misère cette fois-ci, pour son cumulatif au classement, sécurise encore plus sa première place au classement des rangs E. Et du côté d'Orange, c'est une défaite crève-cœur avec certitude, mais les Bleus l'auront pas volé dans ce match. Non, absolument. Puis on s'attendait pas à voir cette série-là se poursuivre jusqu'en 5. Honnêtement, là, en fait, si on se fie seulement au match numéro 1, on avait une domination des Bleus qui ne s'est pas continuée. Donc on a eu, à tout le moins, un très bon spectacle. Et on va en attendre autant du prochain match, qui sera un match de rendez. Mais d'abord, mon cher Renard, nous allons faire...